Il y a une question qu'on me pose tout le temps. C'est quoi exactement ta méthode des synthèses chimiques? Et à chaque fois que j'entends cette question, je sais ce que la personne imagine. Elle imagine quelque chose qui ressemble à de l'hypnose, des subliminaux. Elle pense peut-être qu'elle va devoir fermer les yeux, que je vais lui faire revivre des souvenirs douloureux. Peut-être qu'elle va perdre le contrôle. Et absolument pas du tout. C'est rien du tout ça. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est ce que c'est vraiment. Comment c'est né? Pourquoi ces 3 outils que j'utilise précisément dans cet ordre précis? Ce que ça fait dans le corps, dans le cerveau, dans les cellules et surtout pour qui ce n'est pas fait. Parce que je préfère te le dire maintenant plutôt qu'après. On va commencer par une question simple. Pourquoi est-ce que tu comprends tes patterns et tu les répètes quand même? Tu sais que tu te sabotes. Tu sais d'où ça vient. Tu as peut-être fait des années de thérapie, tu as lu les livres, tu connais les mécanismes et pourtant, à la première relation difficile, ton corps fait la même chose que quand tu avais 8 ans. À la première contrariété au travail, tu as la même réaction automatique, le même pattern relationnel, le même blocage. Juste pose-toi la question, pourquoi? Parce que la compréhension passe par ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau. Mais les patterns traumatiques, eux, sont encodés dans l'amygdale, dans le système limbique, dans la mémoire implicite. Si tu as déjà regardé mes autres vidéos, je te l'ai déjà dit, la mémoire qui n'a pas de mots, qui n'a pas de date, qui ne sait pas que le passé est passé. Et Van der Kolk lui-même l'a documenté. Le corps garde le score. Le trauma ne vit pas dans le passé, il vit dans le corps au présent, sous forme de tension, de réactivité, de fatigue chronique, de maladies que la médecine ne sait pas expliquer ou encore qu'elle ne sait pas guérir. Et le corps ne guérit pas quand on lui explique des choses, il guérit quand on descend à l'intérieur, jusqu'à lui. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé des synthèses chimiques. Et je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas partie d'une théorie, je suis partie d'une expérience. Pendant des années, j'ai testé des tonnes d'outils. Et j'ai testé ces outils séparément. Des séances de breathwork, je les ai toutes testées, toutes les méthodes possibles, avec tous les cycles qui existent. De la méditation, des pratiques de réactivation énergétique, que ce soit assisté, que ce soit juste avec des musiques spécifiques. Et à chaque fois, chacun de ces outils faisait quelque chose. Chacun avait un effet sur moi. Et puis un jour, je me suis dit, à l'état du temps, fais-les tous à la suite, ça va te faire du bien. J'ai décidé de tester. Breathwork, méditation, réactivation, dans cet ordre. Mais réellement, ce jour-là, j'ai décidé que ça allait se passer comme ça. Et ce que j'ai ressenti dans mon corps, juste après, c'était d'un autre niveau. C'était pas juste une addition de bienfaits, mais c'était une multiplication. Quelque chose travaillait en profondeur d'une façon que je n'avais jamais sentie avec un seul outil à la fois. Et là, j'ai compris quelque chose. Ces 3 outils ensemble ne sont pas une combinaison aléatoire, ils suivent finalement une logique très précise. Chacun prépare le suivant. Chacun fait quelque chose que les autres ne peuvent pas faire seuls. Dans la tradition alchimique, il y a 3 phases de transformation. La dissolution, ce qu'on détruit pour que quelque chose de nouveau puisse naître. La purification, on voit ce qu'on porte, on intègre, on libère. Et enfin, la réactivation, le moment où l'or apparaît. Ce qui était plomb, ombre devient lumière. Descente alchimique suit exactement ce processus et c'est pas par hasard. Tu as la phase 1, le breathwork. C'est pour moi la seule technique au monde qui te donne un accès direct et volontaire à ton système nerveux autonome. Je dis bien la seule et c'est prouvé parce que jusqu'en 2011, la médecine considérait que le système nerveux autonome, ce système qui contrôle tout ce que tu ne contrôles pas consciemment, ton rythme cardiaque, ta digestion, ta réponse au stress, était hors de contrôle volontaire, qu'il était impossible d'y accéder. Jusqu'en 2014, où tout a changé grâce à Wim Hof et son équipe, qui ont prouvé qu'avec des techniques de respiration spécifiques, on pouvait activer volontairement le système nerveux sympathique et modifier la réponse inflammatoire, ce qu'on croyait littéralement impossible. Mais ce qui m'intéresse dans le breathwork, c'est pas seulement la physiologie, qu'on soit d'accord, c'est ce qu'il fait au mental. Pendant le breathwork, le cortex préfrontal, cette partie rationnelle qui contrôle, analyse et défend, qui fait peut-être des blagues pour changer de sujet, lâche prise. Pas parce que tu le forces, parce que la respiration le contourne. Et quand il lâche, le corps peut enfin parler. Tu ressens des picotements, des tremblements, des larmes qui arrivent sans raison apparente, de la chaleur. Ce ne sont pas des effets secondaires, ce sont des signes de libération somatique. Le corps commence enfin à poser ce qu'il portait. Les ondes θ que le breathwork produit dans le cerveau sont exactement
les ondes du subconscient, l'état dans lequel ton cerveau était de ta naissance jusqu'à tes 7 ans, quand tous tes programmes ont été encodés. En revenant à cet état, tu ouvres finalement la fenêtre d'accès à ces programmes. Et le breathwork va préparer le terrain. Il calme le mental, il ouvre le corps, il crée l'espace pour ce qui vient ensuite. Et ce qui vient ensuite, c'est le cœur de la séance, c'est la méditation régressive. Et c'est là que je dois démonter quelque chose que la plupart des gens imaginent. Ce n'est pas de l'hypnose régressive classique. La différence est pour moi fondamentale. En hypnose régressive, la personne revit la scène, elle est dans le souvenir, elle ressent tout comme si c'était maintenant. On appelle ça la revivification. Et le problème avec ça, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une mémoire et une réalité présente. Réactiver une mémoire traumatique de cette façon, c'est risquer de réactiver exactement les mêmes circuits de survie que lorsque l'événement original est arrivé. On va te retraumatiser plusieurs années plus tard. Et ça, c'est hors de question. Dans la méditation régressive, comme je l'ai conçue, la personne observe. Elle n'est pas dans la scène. Elle regarde depuis l'extérieur comme si elle regardait un film de sa propre vie avec une distance de sécurité. Et cette différence, observer plutôt que revivre, change tout neurologiquement. Parce qu'observer depuis l'extérieur maintient ton cortex préfrontal actif, la zone de la régulation, de la compréhension, du sens. Le cerveau va traiter cette mémoire comme une information et pas comme un danger. Et la charge émotionnelle va pouvoir se libérer sans réactiver le système de survie. Les neurosciences appellent ça la dissociation protégée. C'est précisément le mécanisme qui rend ce travail sûr. Pendant toute la séance, la personne va garder le contrôle. Et si jamais autour de toi une alarme se déclenche, si tu ne te sens pas bien, tu peux sortir de cet état. C'est une garantie non négociable dans mon travail. Et ce qu'on fait dans cet état, ce n'est pas d'aller chercher à pardonner. Je le dis clairement. Je ne demande pas à mes clientes de pardonner qui que ce soit. Je leur demande de guérir elles-mêmes. On va chercher l'émotion encodée dans le souvenir, on ne change pas l'événement, il a eu lieu, c'est réel, mais on change l'émotion qui est liée à cet événement. Et quand l'émotion change, quelque chose change dans le corps, dans l'ADN du cœur, dans la façon dont les cellules transmettent l'information aux suivantes. N'oublions pas que le cœur est le premier organe qui se crée lors de ta conception. Tout commence par le cœur. Et enfin, la troisième étape, la réactivation. Une libération sans réactivation laisse un vide total et la nature, y compris la nature humaine, remplit automatiquement le vide. Souvent avec les anciens programmes. C'est pourquoi tant de personnes qui travaillent sur elles retombent dans les mêmes patterns. Elles libèrent, mais elles ne remplissent pas. La troisième phase utilise le son, les fréquences, les musiques chamaniques et tribales pour réactiver ce que toutes les cultures du monde reconnaissent unanimement, l'énergie vitale. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une croyance. Un tambour chamanique bat entre 4 à 7 fois par seconde, exactement la fréquence des ondes θ du cerveau. Le cerveau s'entraîne à cette fréquence et continue le travail subconscient initié pendant la méditation. Le son ne fait pas que créer une ambiance. Il continue le travail en interne, il engramme dans le corps ce qui vient d'être libéré. Il réorganise, il rééquilibre, il remplit l'espace créé. Et quand cette énergie se réactive, quelque chose dans la façon dont tu te tiens, dont tu parles, dont tu entres dans une pièce, change littéralement, sans faire d'effort, juste grâce à ta fréquence. Et je vais être très directe avec toi parce que je pense que c'est important, parce que c'est plus respectueux que de te laisser venir et de ne pas pouvoir avancer avec toi. Ce travail n'est pas fait pour toi si tu viens avec des c'est de sa faute, encore vivant dans ton mental. Si tu veux guérir, mais que derrière tu as besoin que les autres reconnaissent ce qu'ils t'ont fait, qu'ils t'expliquent pourquoi ils sont partis, qu'ils te donnent raison, ça ne sert à rien. Je ne te demande pas de leur pardonner, je ne te demande pas d'oublier ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est réel. Mais si la colère que tu as contre les autres est encore plus forte que le désir de te guérir toi-même, ton mental va bloquer le travail avant même de commencer. L'état modifié de conscience que le breathwork et la méditation créent demande une seule chose, accepter de lâcher le contrôle du mental. Si le mental est occupé à maintenir ta position de victime, il ne peut pas lâcher. Ce n'est pas un jugement, c'est de la neurobiologie. Ce travail est aussi contre-indiqué médicalement pour certains profils. Il y a la grossesse,
l'épilepsie ou encore certaines pathologies cardiaques ou mentales qui sont encore actives. Je fais toujours attention en discutant avec les personnes de vérifier ces points précis parce que le travail est très puissant et la puissance demande de la précision. Également pour les neuroatypies ou encore pour les personnes qui auraient des capacités extrasensorielles, des capacités médiumniques, parce que ce travail est puissant et la puissance demande de la précision. Voilà, si tu es arrivé jusqu'ici, tu comprends maintenant ce que c'est vraiment. Ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas du coaching, ce n'est pas de la spiritualité sans ancrage, c'est une réelle descente dans le corps, dans le subconscient, dans la mémoire cellulaire. Là où les mots n'ont aucune incidence, avec bien évidemment une remontée totalement différente. Une personne qui sort d'une séance descente alchimique n'est pas apaisée, elle est littéralement différente, même si elle ne le ressent pas sur l'instant. Dans les jours suivants, c'est le changement total. Donc, si tu veux toujours qu'on travaille ensemble, le lien est en description, les places sont limitées et chaque séance est adaptée à ce que toi tu portes. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.